aujourd'hui pour la troisième et la dernière vidéo concernant la série sur la thyroïde, sur les problèmes de thyroïde, et nous parlons aujourd'hui de l'hypothyroïdie. Les causes peuvent être, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, que la thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones, que la transformation de la T4 en T3 ne se fait pas correctement, que la transformation de la T4 en T3 se fait surtout en RT3, donc la reverse, celle qui n'est pas active, ou encore que la T3 est bien créée mais que par contre elle n'arrive pas à entrer dans les cellules. C'est-à-dire qu'il y a un engorgement du système interstitiel et puis également de la lymphe. Dans tous les cas, l'hypothyroïdie induit de la lenteur, de la froideur, les cellules ne brûlent pas assez d'énergie, il y a un manque de vitalité, de la fatigue, des fourmillements, de la constipation et puis une baisse des réflexes. Donc comme pour l'hyperthyroïdie, il y a plusieurs leviers naturels que l'on peut actionner parallèlement. Et donc on va commencer par la sphère psycho-émotionnelle et puis la symbolique. D'après Martel, l'hypothyroïdie peut être le signe de l'incapacité à affronter une situation face à laquelle je ne sais pas comment réagir. Il peut donc y avoir de la contrariété, de l'amertume, l'impression que le monde nous en veut. Ça peut donc dénoter une personnalité qui devient défaitiste, qui a tendance au désespoir, qui a peu de goût pour accomplir les choses et qui a plutôt une attitude de victime face à ce qui arrive. Donc l'objectif, c'est d'avoir une attitude qui soit plus positive. Donc on peut bien sûr jouer sur la méditation, même faire 5 minutes de méditation par jour suffit. Ça va permettre déjà de se repositionner dans l'ici et le maintenant, essayer de calmer l'esprit. On peut également faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va faire de la respiration à la fois nasale et ventrale. Les études prouvent que si on fait de la respiration, donc la cohérence cardiaque, 3 fois par jour, 5 minutes, donc 5 minutes 3 fois par jour, il y a des changements physiologiques au bout d'un mois. On peut également utiliser les élixirs floraux pour monter en vibration, mais aussi des méthodes telles que la sophrologie, le FT ou d'autres méthodes pour apprendre à gérer son stress et à vivre plus dans l'ici et le maintenant. Le second levier, ça va être la chaleur, le chaud. Lorsqu'on est en hypothyroïdie, on a donc tendance à avoir froid, et notamment aux extrémités. Il y a deux poules qui ont décidé de venir crapahuter par ici. Je suis désolée. Donc on peut faire des bains chauds, on peut faire des bains de pieds chauds également. Donc là c'est pareil, on va mettre de l'eau chaude dans une bassine, ou plutôt dans un seau. On va mettre les pieds jusqu'à mi-mollet en fait. Dedans vous pouvez rajouter des huiles essentielles. Donc vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle relaxante par exemple, donc de la lavande vraie. Dans du gros sel, par exemple, il ne faut jamais mettre les huiles essentielles directement dans l'eau. Donc vous les mettez dans du gros sel et ensuite vous mettez le gros sel dans l'eau. Il faut également aller au soleil, lorsque c'est possible, à la bonne saison. Ne pas hésiter à faire du sauna, donc commencer avec des saunas infrarouges parce qu'on peut mettre des températures qui sont plus basses que les saunas traditionnels. Vous pouvez également utiliser la bouillotte, donc à mettre sur le foie et sur les reins. Ça, vous pouvez le faire pendant 20 minutes après les repas. Le troisième levier, donc après la sphère psycho-émotionnelle et puis après la chaleur, ça va être de reprendre une activité physique douce. Il faut se remettre en mouvement, il faut remettre le corps en mouvement. Toujours pareil, on commence tout simplement avec de la marche, 10 minutes après les repas, ça suffit. Et puis on va augmenter au fur et à mesure un petit peu. On peut également faire des activités qui sont plutôt énergétiques. Donc toujours pareil, le qigong, le yoga, le tai chi, ce sont des activités qui vont permettre de faire circuler l'énergie et qui sont très bénéfiques pour le corps puisque ça va faire bouger à la fois les articulations, les tendons, et puis les muscles. Le quatrième levier, c'est bien évidemment l'alimentation, toujours, l'alimentation c'est le nerf de la guerre, c'est très très important, donc il va falloir changer vos habitudes alimentaires. C'est exactement pareil que pour l'hyperthyroïdie et puis pour tout en fait. Lorsqu'on a un problème de santé, lorsqu'on a des symptômes, c'est toujours bien de modifier son alimentation. Et l'idéal, bien évidemment, c'est de modifier ses habitudes alimentaires afin de pouvoir jouer sur la cause de la cause de la cause. Donc, il faudrait manger moins, il faudrait diminuer les stimulants, donc qui sont le thé, le café, l'alcool, les sodas, les produits industriels, le sucre, le chocolat, la confiture, etc. Éliminer les aliments qui sont mal assimilés, en tout cas pour un temps. Donc en général ce sont le gluten,
et les produits laitiers, hein. Donc on va essayer de diminuer les céréales et puis tous les produits laitiers. Il faut faire attention aux associations alimentaires, donc reportez-vous à la vidéo correspondante pour en savoir plus. C'est vraiment très très important pour réussir à digérer plus facilement et à utiliser moins d'énergie. Et puis il faut aller vers une alimentation qui est anti-inflammatoire, hein, qui est donc hypotoxique. Donc on va augmenter les fruits en dehors des repas, on va augmenter les légumes cuits, donc à chaque repas, midi et soir, également les crudités si c'est possible, hein, si le système digestif les supporte. Et puis rajouter des huiles oméga 3 qu'on rajoute crues par-dessus les aliments, donc toujours pareil, huile de lin, de colza, de noix, de chanvre, de cameline par exemple. Et puis vous pouvez commencer à pratiquer le jeûne à votre niveau. Donc on commence par des monodiètes et puis après on va enlever un repas, donc on va faire du jeûne intermittent, par exemple le petit déjeuner, et puis après le repas du midi, et puis après on enlève aussi celui du soir, donc on se fait une journée de jeûne de temps en temps, et puis après une fois par semaine, et puis après plusieurs jours de suite. Vous faites selon vos capacités, l'important c'est de commencer, c'est de se mettre sur la voie et vous verrez qu'en fait c'est pas si compliqué. Et il peut y avoir des gros bénéfices. Je vais faire prochainement une vidéo sur le jeûne. Pour l'alimentation, il va falloir faire attention aux substances goitrogènes, c'est-à-dire ce sont les substances qui empêchent la thyroïde de fixer correctement l'iode. Donc ce sont notamment les aliments de la famille des brassacées, donc tous les crucifères, donc tout ce qui va être chou-fleur, brocoli, chou frisé, chou chinois, chou vert, chou de Bruxelles, mais aussi les radis, les navets, les feuilles de moutarde, le réfort, le soja non fermenté, le manioc, la patate douce, le millet, l'arachide. Normalement, la cuisson inactive les substances goitrogènes qui se trouvent dans ces aliments. Donc si vous les cuisez, il faut juste faire attention de ne pas les manger en même temps que le poisson ou que des produits qui sont iodés. Après, c'est toujours intéressant de faire une cure de psyllium. Donc c'est pareil, reportez-vous à la vidéo concernant le psyllium, ça permet de nettoyer vraiment les intestins et d'être après propre pour pouvoir mieux assimiler les aliments, hein. Donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc. En parallèle, c'est toujours bien de faire aussi du brossage à sec. Donc le brossage à sec va permettre de faire circuler la lymphe et va permettre de faire bouger les déchets et de les amener plus facilement dans le sang pour qu'ensuite ils soient traités par le foie. Donc reportez-vous aussi à la vidéo sur le brossage à sec. Pour l'homéopathie, le docteur Willem préconise donc Iodum en 5CH s'il y a des carences. Et dans ce cas-là, on va prendre 2 granules 2 fois par jour. Et puis sinon, Graphitea et Thyroidia en 5CH également. Et là, on va prendre 3 granules 3 fois par jour. Ensuite, vous pouvez utiliser des huiles essentielles et donc une synergie pour relancer la sécrétion des hormones de la thyroïde. Donc, je vais vous proposer l'huile essentielle de myrte vert qui permet de réguler la fonction de la thyroïde. Attention aux femmes enceintes pendant les 3 premiers mois de grossesse. Et puis également le giroflier, donc le clou de girofle. Le docteur Valnet disait que le clou de girofle permet de réguler la thyroïde et qu'il faudrait donc diluer une goutte dans 8 gouttes d'huile végétale d'amande douce et faire un massage de la gorge 3 fois par jour. Donc soit vous utilisez le giroflier, le clou de girofle de cette façon, soit sinon vous le mélangez avec de l'huile essentielle de myrte vert. Donc dans ce cas-là, je vous propose de mettre 80 gouttes d'huile essentielle de myrte vert, de mettre 20 gouttes d'huile essentielle de giroflier et d'ajouter cela à 30 ml d'huile végétale d'amande douce. Vous prenez 5 gouttes du mélange et vous faites un massage de la thyroïde 2 fois par jour. Faites cela pendant 3 semaines et puis après vous arrêtez une semaine. On fait toujours une fenêtre thérapeutique d'1 semaine où on arrête complètement les huiles essentielles et puis vous reprenez si nécessaire. Donc l'huile essentielle de giroflier, le clou de girofle, est contre-indiqué pour les femmes enceintes et allaitantes, pour les enfants de moins de 7 ans, pour les personnes qui ont de l'hypertension, pour les personnes épileptiques et puis elle est également agressive pour la peau, donc il faut bien la mélanger avec de l'huile. Voilà, je vous laisse tester tout ça, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo sur un nouveau thème. Ciao!